m'appelle Maxime. Depuis toujours, je suis passionné par le paranormal. T'as entendu? Plusieurs questions me hantent. Quand on meurt, est-ce la fin ou le début d'une nouvelle aventure? Pour avoir la réponse à mes questions, j'ai décidé de créer un groupe d'enquêteurs composé de David, Grégory et Jordi. Nous essayons de capturer toutes sortes de phénomènes inexpliqués à l'aide d'appareils spécialisés dans la recherche en paranormal pour découvrir s'il existe une vie après la mort. Dans la religion catholique, Saint Pierre détient deux clés. Une en or céleste et une en argent terrestre. Ces clés sont censées ouvrir les portes du paradis à ceux qui le méritent. Mais si ces portes nous sont fermées, que devenons-nous ? Allons-nous en enfer? Ou sommes-nous coincés sur terre? C'est avec émotion que je franchis cette porte. Je connais très bien la famille et les personnes qui vivaient ici. Ce sont des gens qui ne croyaient pas au paranormal, mais qui ont dû se rendre à l'évidence. C'est donc en toute humilité et avec une certaine appréhension que j'ai accepté de mener l'enquête avec l'équipe de VP. Dès que nous pénétrons dans l'entrée, nous sentons une atmosphère différente et une sensation de malaise nous envahit. Donc à la base, ce lieu, c'était une usine de bonneterie. Ils se sont fait piller pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands, ils ont pris tout le stock. Donc la famille, elle s'est trouvée ruinée. Alors entre ces poutres, à l'époque, il y avait des poulies qui étaient reliées aux machines pour le fil. À part ça, il y a aucun autre vestige. À l'époque, là, il y avait un ascenseur en fait, parce que le propriétaire, il était handicapé. Dans cette pièce, il y a eu plusieurs phénomènes. Il y a eu des coups et des voix. Et parfois, les personnes ressentent comme une présence. Donc là, nous sommes dans la cuisine qui était autrefois un bureau. Ici, une amie de la famille a vu une silhouette traverser la pièce. Alors que je suis en train de présenter une pièce, Jordi et moi allons entendre parler. La maison est vide, il n'y a personne à l'étage, nous sommes seuls dans cette bâtisse qui est très bien isolée et allons sur le moment être surpris et ne trouver aucune explication à cela. Là, nous sommes dans la chambre, à l'époque c'était un ancien garage. Le propriétaire nous a... Je te jure, J'ai entendu? j'ai entendu parler. Alors là, Ah ouais, moi aussi. il n'y a juste personne là-bas. Ah, j'ai entendu. Ah. Il y a juste personne en fait. C'est dehors. C'est dehors ou c'est une blague, je te jure. Il y a encore eu un bruit. Hein. Ouais. Donc ça s'annonce bien pour ce soir. Donc en fait, cette pièce c'est un ancien garage. Alors, le propriétaire nous a confié, une fois quand il était couché, il avait senti le lit s'affaisser. Et il avait l'impression que quelqu'un s'était assis à côté de lui. Quand il s'est réveillé, il n'y avait personne. Là, on va dans l'ancienne salle de stock. Ça a été transformé en chambre d'amis et en bureau, si on peut dire.
Plusieurs personnes ont dormi ici et la nuit, la plupart du temps, ils se sentent observés et il y a même des personnes qui n'ont pas pu rester parce qu'ils se sentaient vraiment pas bien, ils sentaient qu'ils dérangeaient, donc ils sont allés dormir directement sur le canapé. Ils n'ont pas pu rester dans cette pièce. De retour la nuit tombée, en compagnie de David et Grégory, nous préparons le matériel. Nous disposons de 2 enregistreurs numériques, 2 détecteurs EMF, une Spirit Box avec une enceinte, un capteur K2, une pompe EMF pour fournir l'énergie aux esprits et de 2 mm qui permettent de voir les variations de champs électromagnétiques. Nous installons dans la cuisine une caméra fixe en mode infrarouge. Si jamais l'apparition qui a été vue ici se reproduit, nous pourrons la filmer. Nous plaçons aussi notre pompe EMF pour distribuer de l'énergie et aider les esprits à se manifester. Nous mettons également un mailmètre avec le mode ATDD qui permet de détecter les déplacements de masse d'air chaude et froide et nous informe par un signal sonore, un détecteur de champs électromagnétiques dans la chambre près du lit et un autre détecteur dans la chambre d'amis. Une fois tout le matériel installé, nous éteignons toutes les lumières et débutons l'enquête. Je vais quand même regarder que les prises elles dégagent pas trop de... Tac. T'as entendu ? Ouais. Nous commençons notre enquête en vérifiant les prises électriques et les appareils qui sont susceptibles d'émettre un champ électromagnétique perturbant. Lorsque nous entendons clairement une voix au timbre féminin qui semble se trouver entre Grégory et moi. Écoutez. C'était quoi ? Je sais pas. Ça n'a pas fait un truc de femme ou d'enfant ? Si. Putain. Il y a quelqu'un qui parlait dans le micro. Hein ? Non, il y a quelqu'un qui parlait dans le micro. Ouais, mais j'ai entendu, mais moi j'ai entendu derrière moi. Il est pas là où j'étais. Entre nous deux, quoi. Ouais. Il y a quelqu'un ? J'entends parler, je te jure, j'entends parler. Tu l'entends toi aussi ? Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Ah, je te le jure, franchement, je te jure. Je crois que c'est la température. Oh, viens là. Oh, j'ai un frisson, je te promets. Le système de variation de température du mailmètre se déclenche. Cela signifie qu'une masse de température différente de celle captée dans la pièce est déplacée. Mais il n'y a personne. Et le plus étonnant, c'est que cela se produit juste après la voix et le coup que nous avons entendu. Ça fait comme une voix entre nous deux. Après, j'ai continué à entendre parler comme s'il y avait une conversation. Et après, ça se déclenche. Alors, je sais pas si la caméra elle aurait pu filmer quelque chose, celle-là. Vous allez voir ce que la caméra fixe a filmé pendant que nous étions dans le salon lorsque nous avons entendu parler et que le système ATDD du mailmètre s'est déclenché.
on peut entendre un coup et voir une anomalie lumineuse à droite. Une nouvelle anomalie lumineuse apparaît, suivie d'un coup, puis un autre, mais dans la caméra cette fois-ci. Ces anomalies lumineuses, souvent appelées orbes, seraient-elles la cause du déclenchement de notre appareil? Je sais pas du tout. Je sais pas. Putain, c'était... On était juste en train de faire un tour en plus. Qu'est-ce qu'il y a, t'as entendu du bruit? Sérieux? T'as entendu quoi? Ah mais c'est peut-être mes chaussures aussi, c'est du... Moi, les miennes aussi, elles font du bruit. Non. Je vais écouter s'il y a du bruit là. Il n'y a rien là. Bon là c'est normal. Lorsqu'on retourne dans la cuisine, le maillemètre sonne car il détecte notre présence, qui crée une masse de température différente. Ce qui est logique, alors que tout à l'heure il n'avait aucune raison de se déclencher car personne n'était dans la pièce. J'ai entendu parler, mais comme s'il y avait comme s'il y avait presque une conversation. Je sais pas, j'ai entendu parler entre moi et Grégory. Ça m'a fait halluciner. C'est entre nous deux quoi. Putain, je sais pas parce que. T'as entendu? Encore une fois, le capteur ATDD du maillemètre sonne, sans que nous bougions. Mais ce qui est encore plus intriguant est que juste après son déclenchement, nous entendons un coup, à l'étage, alors qu'il n'y a personne. Notre appareil a sans doute capté un mouvement que nous ne pouvions pas percevoir et qui est à l'origine de ce coup. Ce qui va suivre va pour moi le confirmer. Vous pouvez recommencer. On peut savoir que vous êtes avec nous si vous vous approchez de l'antenne qui est là. En s'approchant, ça émet un signal sonore et ça nous permet de savoir que vous êtes avec nous. Je sais pas si c'est le frigo qui a fait ce bruit ou pas. On entend un bruit, puis une anomalie lumineuse descend du plafond droit sur ma tête et la contourne. À ce moment-là, je n'en ai pas conscience, mais je me retourne avec l'impression que quelqu'un est passé derrière moi. Juste après, le maillemètre sonne car il a capté le déplacement d'une masse d'air causée par cette anomalie lumineuse. Cette fois-ci, le doute n'est plus permis. Je sais pas si c'est le frigo qui a fait ce bruit ou pas. Voilà, je le coupe. Comme ça. Par terre, il y a des courants d'air aussi. Ouais, voilà. En plus, là, j'en sens un. Je sais pas si tu le sens par moment, mais là, il y a un courant d'air, c'est ouf, quoi. Là, il y a...
Tout à l'heure, quand je suis arrivé, là, il y avait vraiment, j'ai senti vraiment de l'air froid passer. Là, par contre, je sais pas ce que c'est. Tu as entendu? Ah, le bruit il était énorme. Par contre, à l'étage, il n'y a personne. Ça, c'est sûr et certain. On peut faire une séance de PVE pour voir si on arrive à capter des voix ou quoi. Je peux pas faire un tour de toutes les pièces. Ouais. Ouais, d'abord, je pense que ouais, parce qu'en fait, ça nous a distrait à peine on a attaqué et de suite, ça a commencé à sonner, tout ça. On va quand même faire un tour dans toutes les pièces. Par exemple, s'il y en a un d'entre nous qui se sent... Putain, j'ai un frisson, j'ai faim. S'il y en a un d'entre nous qui se sent moins bien dans une pièce, faut pas hésiter, c'est la pièce où on se mettra et où on attaquera de suite, d'accord? Vas-y, ouvre le bal, David. Là où il y a les prises électriques, tout ça, essaye de passer, voir que t'as rien qui se déclenche. Avec ton appareil, tu vois la télé, tout ça. Il n'y a rien, de toute façon c'est débranché. Si on va dans cette pièce là. Une pièce où vous vous sentez... Voilà. Faire une séance de PVE. Nous décidons de faire une séance de PVE dans le salon. Une séance de PVE consiste à poser des questions sur un enregistreur numérique et laisser un certain laps de temps entre les questions pour qu'un fantôme puisse y répondre. Nous posons aussi le capteur K2 à côté de l'enregistreur car il peut nous indiquer qu'un esprit est avec nous en émettant un signal sonore lorsque le champ électromagnétique est perturbé. Alors. Putain, je crois pas, il s'allume pas. Ça va pas me refaire le coup. Ça va, Max. Ouais, pourquoi? T'as vu un orbe? Sérieux? Il a fait comment? En tout cas, il a plus de piles. Putain, je crois pas quand le truc comme ça n'est jamais servi. Quoi. Putain, mais c'est pas vrai. Il les a changés la dernière fois déjà. Tu peux bouger juste. Tu les tournes, ouais. Non. Si je vais les changer. Alors que j'essaye d'allumer l'enregistreur numérique, Grégory voit une anomalie lumineuse à la caméra. Celle-ci semble surgir de derrière moi. Sa forme et sa consistance sont différentes des autres anomalies captées auparavant. Nous pouvons écarter l'hypothèse d'un insecte ou d'une poussière. Je ne sais tout simplement pas ce que c'est. Et encore plus étrange, les piles de mon appareil sont vides. Impossible de l'allumer alors qu'elles n'ont servi qu'une fois. Cette matière aurait-elle aspiré l'énergie de mes piles pour essayer d'interagir avec nous? Putain, je crois pas, il s'allume pas. Ça va pas me refaire le coup. Ça va, Max. Séance de PVE numéro 1. Bonjour, je m'appelle Maxime. On vient ici parce qu'on nous a... Enfin, nous venons ici parce qu'on nous a dit qu'il se passait des choses bizarres. Une personne a vu une silhouette traverser l'ancien bureau qui est maintenant la cuisine. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes avec nous? Vous pouvez parler dans cet appareil pour nous signaler que vous êtes avec nous, là où il y a la petite lumière, ou alors passer devant celui-là ou celui-là
ou ceux qui sont disposés dans toutes les autres pièces. C'est simplement pour essayer d'établir un contact, pour savoir si vous avez besoin d'aide ou si vous avez un message à nous faire passer. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom, votre prénom? Est-ce que vous pouvez faire sonner une de nos machines qui sont disposées dans les différentes pièces? Ouais, j'ai un frisson, je te jure. Est-ce que... Oh là là. Tu l'as eu? Vous pouvez recommencer? Je vais vous redemander de refaire sonner la machine si vous souhaitez qu'on s'en aille et qu'on vous dérange plus. Vous la faites sonner et on s'en va. Si vous voulez qu'on reste, vous pouvez la faire sonner. Enfin, si vous voulez qu'on reste, vous pouvez aussi la faire sonner. C'est dehors, c'est des voitures, c'est pas possible. Peut-être bien. Si vous avez besoin d'énergie, on a mis une pompe exprès pour vous. Ouais. Dans l'autre pièce. Tu as rien au visuel, Greg? Ah, c'était ouf quand même. Mais là, voilà. Je sais que ça demande beaucoup d'efforts pour vous. Mais est-ce que vous pourriez recommencer, passer devant cette machine pour nous montrer qu'on est vraiment avec nous? Enfin, que vous êtes vraiment avec nous? Je sais pas. C'est peut-être une coïncidence. Ah, mais si tu le mets devant, ça va sonner, c'est sûr. Tout à l'heure. Pas comme ça. Mais si tu le mets devant, tu vois, si tu le mets devant, oui. Mais tout à l'heure, quand ça a sonné la première fois, il n'y était pas la machine. Est-ce que vous avez vécu ici? Est-ce que vous pouvez nous parler des choses qui se sont passées dans cette maison? Je pense qu'il y a quelqu'un. Ouf. Oh, j'ai un frisson encore. Ça vous dérange qu'on soit là? Vous avez fait sonner la machine quand je vous ai demandé si vous pouvez nous parler de ce qui s'est passé dans la maison. J'ai un courant d'air. J'ai de l'air mais glacial qui vient sur moi. C'est gelé. Tu sais, je sens comme si j'avais un frisson de tout ce côté et tout le bras là. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ce soir, moi ou un de mes amis? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison avec les Allemands? Est-ce que vous êtes content qu'il y ait quelqu'un qui vienne parler avec vous ce soir? Après que le K2 se soit déclenché 2 fois suite à nos précédentes questions, nous captons une anomalie sonore sur notre enregistreur numérique. On entend un son inaudible sur le moment qui a été capté seulement par l'enregistreur. Est-ce que vous êtes content qu'il y ait quelqu'un qui vienne parler avec vous ce soir? Est-ce que vous êtes content qu'il y ait quelqu'un qui vienne parler avec vous ce soir? Après cette possible réponse, nous n'aurons plus rien.
Nous décidons d'aller dans la chambre d'amis pour essayer d'établir un nouveau contact en faisant une nouvelle séance de PV. Est-ce que vous pouvez essayer de déclencher un de nos appareils? Nous n'aurons aucun résultat. Nous tentons d'établir un dialogue à l'aide de la Spirit Box pendant plusieurs minutes, d'abord dans la chambre, Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? puis un peu partout dans la maison. Mais aucune voix ne sortira de notre appareil. Après 4 heures d'enquête, nous décidons de mettre un terme à cette soirée. Avec ces preuves et notre ressenti, nous pensons qu'il y a une activité paranormale dans l'ancienne bonnetterie. Nous espérons y retourner pour essayer de capturer encore plus de preuves et avoir une réponse à la question que nous nous posons tous. Qu'y a-t-il après la mort ?